Alors, je m'appelle Björn, je crois que tout le monde me connaît. Je suis le vendeur de Tulle pour toute la Belgique. Je fais le côté néerlandophone et francophone. Et pour vous donner de nouveau une petite explication, alors c'est une marque suédoise et en Scandinavie, ils portent beaucoup d'attention à tout ce qui est sécurité. Alors au niveau de sécurité, on a 3 points qui sont très intéressants. Alors on a toujours les tissus qui sont UV50, ça veut dire que c'est la meilleure protection pour les bébés, même s'il fait beau, il n'y a pas de soleil, il y a toujours des UV. Deuxième chose, il y a toujours des réfléchissants dans le tissu et dans les 4 roues. Alors dans les périodes quand il fait un peu plus noir, par exemple en hiver, le matin il fait clair un peu plus tard ou le soir il fait noir le plus tôt, vous êtes visible de loin. Et troisième chose de sécurité, tous les tissus ils sont Oeko-Tex. Pour les gens qui ne savent pas que c'est Oeko-Tex, alors c'est une organisation mondiale qui regarde que tous les tissus sont de meilleure qualité, qu'il n'y a pas de choses chimiques, rien qui peut donner le cancer, pas de main d'œuvre d'enfants, etc., etc. Dès que vous avez toutes ces choses-là, vous avez le label Oeko-Tex. Alors, la Tulle Sleek, voici, ça c'est notre meilleur vendu poussette dans la gamme de Tulle. Pourquoi? C'est une poussette de ville, mais grâce à ses bonnes suspensions, etc., les choses que je vais vous expliquer, on peut aussi faire une petite balade dans les petits terrains qui sont pas vraiment 100% plats. Je commence toujours avec la nacelle parce que ça c'est quelque chose qu'on utilise de naissance jusqu'à 6 mois, 7, 8, 9, ça dépend un peu de la grandeur du bébé. Alors on a une nacelle qui est assez large et qui donne beaucoup de confort pour le bébé. À l'intérieur, on a utilisé le tissu bambou-coton qu'on peut laver machinal. Et à l'extérieur, comme je viens de dire, aussi le UV50. On n'a pas besoin de parasols parce que les parasols ils sont toujours de mauvais côté ou quand il y a beaucoup de vent, ça dérange. Alors on a le petit truc pour protéger le bébé. Et puis quand il fait beau, j'espère dans les prochaines semaines, on peut allumer le airco. Alors il y a une bonne circulation pour bien aérer le bébé quand il fait très chaud. Quand le soleil est un peu plus bas, on peut encore protéger le bébé, mais il y a quand même encore une circulation d'air. Alors pour enlever la nacelle, ça c'est quelque chose de top. Seulement avec un doigt, on peut enlever la nacelle. Alors très facile, très pratique pour les mamans. Pour les papas, évidemment aussi. Et on peut mettre la nacelle tout plat. Et aussi, on peut l'aérer en bas. Voilà. Ici, c'est perforé et évidemment aussi, le matelas est perforé aussi. Autrement, ça ne sert à rien. Comme ça, il y a une bonne circulation de l'air. On l'a aussi mis sur 4 petits pieds. Comme ça, il est toujours tout droit et vous pouvez l'utiliser après la période Corona, quand vous êtes chez des copains pour faire un petit barbecue, le bébé peut dormir à l'aise. Ou si vous faites un petit city trip pour une nuit, le bébé peut très bien dormir là-dedans comme une petite lit de voyage. Voilà. Et puis, on commence avec le châssis. Le châssis, comme je viens de dire, il a une super bonne suspension derrière et devant. Et on sait bloquer les roues devant avec seulement un bouton. Ça sert à quoi? Si vous roulez dans le gravier, le sable, tout ce qui est mou, comme ça, vous pouvez aller plus facile. Et aussi pour débloquer avec un petit bouton. Alors, niveau de pliage, on a plusieurs possibilités. Et pour la plier, on le met toujours sur la deuxième clique. Pourquoi? Alors, si on le plie, on peut le mettre debout. Voilà. Et comme ça, il prend moins de place, facile à mettre quelque part derrière une armoire ou une porte. Comme ça, ça prend moins de place. Et aussi, le poids, il est bon, c'est que 9 kg. Pour le déplier, on a les 2 tiges qu'on tire et en même temps, on pousse en bas, tac, et hop, et c'est fait. Alors, très facile à manipuler. Seulement une fois, tac, et pour ouvrir, hop, et tac, très facile à manipuler. Ça, c'est le petit bouton qu'on a mis dessus. Quand on plie et on le met debout, comme ça, on abîme et ça ne salit pas le guidon. Alors, on a choisi pour un panier qui est fermé. Ça, il y a 3 raisons. C'est toujours propre.
c'est toujours bien arrangé. S'il fait mauvais, par exemple, quand il pleut, c'est pas mouillé. Ou si vous faites une petite promenade dans le sable ou dans le bois, il n'y a pas de poussière et tout reste propre. Deuxième, s'il y a quelque chose de valeur, par exemple votre portefeuille ou GSM, on ne le voit pas. Mais, par exemple, si vous avez besoin de quelque chose, évidemment, c'est très facile à prendre. Et ça, on fait 45 degrés parce qu'autrement, si on veut tout plat, tout sort. Et encore, si vous avez besoin de beaucoup de choses, par exemple, si vous voulez faire une petite promenade dans un parc et vous avez besoin de beaucoup de choses, ou si vous faites des courses, on peut l'agrandir. Seulement 2 tirettes, hop, et c'est fait. Et comme ça, on a une grande poignée. Alors, on a le choix pour les deux. Alors après, on a l'assise qu'on peut mettre façon direction parent au début. Alors s'ils sont encore tout petits, quand ils sortent de la nacelle et ils ne sont pas encore 100% forts pour se tenir debout, on peut commencer comme ça et après quelques semaines, on peut les apprendre d'être debout. Après quelques temps, ils découvrent le monde entier, ils ont vu déjà papa et maman assez et comme ça, on l'utilise le plus long. Alors, niveau de sécurité aussi, 5 points. Et notre poussette est testée sur 22 kg. Alors, ça, c'est le maximum qu'on teste en Europe. Évidemment, on peut l'enlever de 2 côtés. UV 50, de nouveau, meilleure protection. Pas besoin des parasols. Alors, on a le pare-soleil et puis l'extra large. S'il fait chaud, on allume l'airco, sinon on ferme et le bébé est bien protégé. Alors évidemment, le bébé il grandit et voilà, on peut élargir la canopée. Alors ça donne un peu plus d'espace pour le bébé parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça et ici on a beaucoup plus de place. Évidemment, les pieds, les jambes, ils grandissent aussi. Et là, on peut mettre ça un peu plus bas et le bébé peut mettre, ou l'enfant, les pieds là-dessus. Et de nouveau, réfléchissant aussi dans ce tissu. Alors maintenant, j'ai expliqué tous pour le Thule Sleek en mono, mais c'est pas seulement une poussette mono, c'est aussi duo et jumeau. Ça veut dire que on peut mettre aussi 2 enfants de différents âges ou bien 2 enfants de même âge. Les habillages pluie, ils sont inclus. Il y a une pour la nacelle et une pour l'assise. Ça veut dire qu'il n'y a pas des extras qu'il faut acheter. En plus, on a les adaptateurs pour mettre le groupe 0. On le met en bon sens, c'est toujours mieux. Alors comme ça, on peut mettre le groupe 0. Et là, on travaille avec les marques Cybex, Maxi-Cosi et B-Safe parce que ça, ce sont les 3 marques qui sont le meilleur vendues en Europe. Alors, ils sont testés avec ces 3 modèles-là. Si vous hésitez, vous pouvez toujours regarder sur notre site www.thule.com et là, sur toutes les poussettes, on peut voir quels groupes 0 sont testés avec notre poussette. Malheureusement, je n'ai pas de groupe 0 pour vous montrer, mais c'est évidemment, je crois, pour vous. Et puis, c'est une option. Et puis, ce qui est standard, qui est fourni avec, c'est les adaptateurs pour Alors, vous voyez que ça va très vite. La nacelle, on avait déjà. On le met là. L'assise, la même chose. Et on met là. Voilà, très facile. Sans rien acheter 1 € en plus, vous pouvez déjà sortir de l'hôpital avec les 2 bébés. On peut aussi mettre groupe 0, 2 nacelles, 2 assises, 2 groupes 0. Alors en total, il y a 14 configurations. Si tu mets ce mot-là dans le Scrabble, tu as gagné. Configuration sur la Thule Sleek. Si tu montres la Thule Sleek comme ça, les gens ils vont vous donner la remarque, oui, mais la nacelle est en bas. C'est juste, et on l'a fait spécialement. Pourquoi? Si on met la nacelle en haut, parce qu'elle est très large, on ne sait plus mettre une assise en bas.
Si, on peut, mais là, on doit grandir la poussette. Alors, il est plus grand, il est plus large, il est plus lourd, il va être plus cher. Alors, on a choisi pour cette configuration-là parce que ça, on utilise seulement 6, maximum 9 mois. Et en plus, le petit, normalement, il dort et c'est le plus grand qui peut avoir un peu plus d'interaction avec les parents. En plus, on peut les mettre tout plat. Ici, on a un premier clic et là, on peut le mettre pour cocher. Alors, même les petits détails là, on a pensé. Après quelques mois, quand le bébé ne va plus dans la nacelle ou dans le groupe 0, là, on doit acheter une chose en plus et ça, c'est le sibling seat. Alors, sibling seat, c'est la deuxième assise qui va seulement en bas parce qu'on l'a fait 10 cm moins grand pour la raison que on peut mettre les deux bébés tout plats pour coucher. Alors, et ici, on a aussi fait le extra large et tout ça. Celui-là est testé sur 15 kg parce que ça, c'est une loi européenne. La deuxième, on teste sur 15, la plus grande sur 22. La panier, c'est 5 kg et la nacelle pour le bébé, c'est 9 kg. Ce sont des normes standards, des normes européennes. Comme dans cette configuration-là, on peut les mettre quand il ne s'attend pas un d'un autre côté, ou bien tous les deux façon parent, ou bien tous les deux façon rue. Alors, même dans ce style-là, on a beaucoup de possibilités. Si vous avez deux enfants d'un différent âge, ou par exemple des jumeaux, et il y a un des enfants qui est malade, qui ne peut pas aller à l'école, qui est déjà trop grand pour être dans la poussette, on peut le transformer dans 30 secondes. Vous mettez votre chrono de cette configuration jusqu'en mono. Alors, on enlève ça, celui-là, les deux adaptateurs, en haut, en bas, hop, et tac. Je crois que j'ai même pas eu 30 secondes. Et vous restez avec une poussette normale, je veux dire une bonne dimension pour une poussette mono. On sait aussi même le plier avec l'assise dessus, mais là vous avez toujours la grandeur de l'assise. Vous avez, hop, tac. Si vous avez par exemple un break ou une voiture un peu plus grand, on peut le mettre même comme ça. Alors sur la Thule Sleek, on a deux couleurs de châssis, le châssis noir et le châssis alu. Le châssis noir, il est 50 € plus cher que l'alu parce que c'est une autre matière, une autre façon de peinture, ça c'est la raison. Et dans le Thule Sleek en châssis noir, on a deux couleurs jusque maintenant, mais il y a un troisième qui va arriver cet été. Alors jusque maintenant sur le noir, on a grey mélange, comme ici, et le noir, et on va mettre un vert au mois de juin-juillet. Au châssis alu, on a gris mélange, noir, bleu marine et rouge. Mais le rouge, on va supprimer parce qu'on a trop de ventes. Et ça, ce sont toutes les configurations qu'on peut faire avec. Et normalement, j'ai mis ça dans tous les magasins. Alors là, on peut montrer aux gens qu'on a pour le mono cette façon, pour duo, alors des âges rapprochés, ou pour des jumeaux plein de configurations. Voilà, la Thule Sleek, s'il vous plaît.